chers étudiants, les premières années bac. Bonjour mes chers abonnés. Donc, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Comme vous voyez, la suite des exercices, tests de connaissances, les exercices de restitution de connaissances pour se préparer pour le contrôle et aussi pour le normalisé qui aura lieu dans le mois de janvier. Donc, la dernière fois, si vous vous rappelez très bien, on a défini les termes et les expressions suivantes. Vous allez trouver une capsule dans ma chaîne où vous allez trouver les définitions de tous ces mots-là. Aujourd'hui, on va attaquer un autre type d'exercice, toujours dans la partie qui a pour 5 points, la partie restitution de connaissances que vous devez travailler très bien, que vous ne devez pas perdre des points dans cette partie-là. Ok? Donc, je vais vous lire l'exercice. Pour chaque proposition, il existe une ou plusieurs réponses correctes. Une ou plusieurs réponses correctes. Cochez-la ou les cases devant les réponses correctes. Ce qu'on va faire, on va cocher la bonne réponse. La tâche, elle est facile. Donc, comme vous voyez, je vais vous lire. Première proposition, les grains non usés. Les grains non usés. Vous connaissez qu'est-ce que c'est les grains non usés? Ils reflètent. Est-ce qu'ils reflètent un transport fluviatile de longue distance? Un transport fluviatile de longue distance, un transport au niveau du fleuve de très longue distance, une longue distance, un transport éolien, c'est-à-dire un transport par le vent, ou bien un transport fluviatile de faible distance. Donc, laquelle de ces réponses, elle est juste? Donc, je reprends la première. Lorsque je parle d'un transport fluviatile de longue distance, ça va me donner quoi, mes chers étudiants? Lorsque je parle d'un transport fluviatile de longue distance, automatiquement, ça va me donner des grains émoussés luisantes. يعني سأحصل على حبيبات مر براقة ومدملكة. Mais là, qu'est-ce que j'ai obtenu? On parle des grains non usés. Donc, cette affirmation, elle est fausse. Un transport éolien. Lorsqu'on a un transport éolien, on obtient quoi? On obtient des grains ronds mat. OK? Mais qu'est-ce qu'il me reste? Un transport fluviatile de faible distance. Oui, les grains non usés, ils reflètent un transport fluviatile au niveau du fleuve, mais qui est de toute une petite faible distance. C'est ça la bonne réponse. C'est clair. On passe à la deuxième phrase. B. Les grains EL sont... Il nous parle des grains EL, émoussés, luisantes, sont des grains arrondis. Est-ce qu'ils sont des grains arrondis dont la surface ressemble à du verre dépoli? Est-ce qu'ils sont des grains transparents, anguleux, aux arrêts tranchantes? Est-ce que ce sont des grains transparents, luisantes et arrondis? Revenons à la première information. Des grains arrondis dont la surface ressemble à du verre dépoli. Là, ils n'ont pas une forme arrondie. Donc, j'ai éliminé cette affirmation. Est-ce qu'ils sont transparentes, anguleux, aux arrêts tranchantes? Non. Ceux qui ont des arrêts tranchantes et angulantes, c'est les grains non usés. Donc, quelle est l'affirmation qui est la plus correcte? Les grains EL sont des grains transparents, شفافة, luisantes, c'est-à-dire brillantes, يعني براقة, et très arrondis. Donc c'est ça. Donc je vais cocher cette case. On passe au polygone de fréquence. Le polygone de fréquence, c'est-à-dire la courbe de fréquence. S'il vous plaît, lorsque je parle de la courbe de fréquence, c'est le polygone de fréquence. Et vous avez déjà vu que on doit obtenir 3 formes de polygone de fréquence. Soit la courbe elle est unimodale, soit la courbe bimodale ou bien multimodale, ou bien je peux la nommer plurimodale. Vous l'avez déjà vu dans le cours. Lorsqu'on a une courbe unimodale, ça signifie que le sable il est homogène. Vous avez vu que lorsque la courbe elle est multimodale, ça veut dire que le sable il est hétérogène. Essayons de voir ça. Le polygone de fréquence, s'il est unimodal, il permet de conclure que le sable il est mal classé. S'il est plurimodal, il permet de conclure qu'il s'agit d'un sable fluviatile. S'il est plurimodal, il permet de conclure qu'il s'agit d'un sable éolien.
S'il est unimodal, il permet de conclure que le sable a subi un transport exclusivement marin. Laquelle de ces affirmations est vraie? Reprenons mes chers étudiants, donc le polygone de fréquence. S'il est unimodal, il permet de conclure que le sable est mal classé. Donc là, une petite pause mes chers étudiants. Effectivement, lorsqu'on a un seul mode, la première conclusion qu'on dit que le sable est homogène. Mais pour déterminer son classement, le classement il varie selon le mode. Mais là, ils n'ont pas parlé du mode. C'est-à-dire, si on a un mode qui est très étalé, qui est très large, à ce moment-là, je veux dire que mon sable il est mal classé. C'est un sable fluviatile. Si mon mode il est étroit, je vais dire que mon sable il est bien classé. Il s'agit d'un sable marin, il s'agit d'un sable éolien. Donc là, vu qu'ils n'ont pas déterminé, parce que je ne peux pas dire que unimodal, ça affecte automatiquement que le sable il est mal classé. Non, c'est la forme du mode qui va m'indiquer est-ce qu'il est mal classé ou bien est-ce qu'il est mauvaisement classé. Donc cette affirmation, je vais l'éliminer. Lorsque je dis le polygone de fréquence, il est plurimodal. Il permet de conclure qu'il s'agit d'un sable fluviatile. C'est juste parce que lorsqu'on obtient une courbe à plusieurs modes, une courbe plurimodale, une courbe multimodale, ça correspond à une origine multiple de sable et on va dire que son classement il est mauvais. Et il s'agit de quel type? Il s'agit du sable fluviatile. Donc cette affirmation, elle est vraie. La troisième affirmation, s'il est plurimodal, il permet de conclure qu'il s'agit d'un sable éolien. C'est faux. Oh, notez ça. Toujours, lorsqu'on a une courbe multimodale, lorsqu'on a une courbe plurimodale, ça signifie que le sable a un mauvais classement, ça signifie que le sable il est hétérogène, ça signifie que le sable il est fluviatile et je peux déterminer son origine, c'est un fleuve en amont. Les choses sont bien claires, je l'espère. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste s'il est unimodal, il permet de conclure que le sable a subi un transport exclusivement marin. S'il est unimodal, il permet de conclure qu'il a subi un transport exclusivement marin. Donc non, je le dis, je le répète, on ne peut pas trancher, c'est la forme du mode qui nous permet de trancher. Je le dis et le répète. Dans le cas d'une courbe unimodale, on a un seul mode. La première conclusion que vous mettez dans l'examen, c'est un sable homogène. Finito. On passe. On regarde quoi? On regarde la forme du mode. Si le mode, il est très large, il est très étalé, automatiquement, qu'est-ce qu'on déduit? Que le sable, il est mal classé. Il s'agit d'un sable fluviatile que je trouve en aval. Si le mode est étroit, on déduit que le sable il est bien classé. C'est un sable marin, c'est un sable éolien. Donc j'espère, mes chers étudiants, qu'à travers ce petit exercice de restitution de connaissances, vous avez pu distinguer entre les caractéristiques des grains non usés, caractéristiques des moussets luisants, et ici ce problème dont souffrent plusieurs élèves, c'est-à-dire le polygone de fréquence K unimodal, K plurimodal. Je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule, Inch'Allah, pour corriger la suite des exercices. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de pouces bleus et de commentaires. À la prochaine.